bienvenue sur Champ de Conscience. Ensemble, brisons le voile des apparences et explorons les secrets de la conscience et de la réalité. On connaît tous plus ou moins la vie de Jésus. On nous parle de sa naissance, puis, d'un coup, de sa vie publique, de ses prédications. Mais entre les deux, il y a un trou, un énorme trou de 18 ans, un véritable silence radio dans les évangiles. Alors la question est simple, où était-il passé? Regardons ça de plus près. Cette frise montre bien le problème. On a une trace de lui à 12 ans au temple de Jérusalem, en train d'impressionner les sages. Un enfant brillant, précoce, et puis plus rien, le néant. Il disparaît des radars jusqu'à ses 30 ans, quand il refait surface pour son baptême par Jean le Baptiste. 18 années se sont tout simplement volatilisées. Forcément, cette question a obsédé des générations entières de théologiens, d'historiens et de curieux. Où était-il? Que faisait-il? Comment le jeune garçon du temple est-il devenu la figure qui allait bouleverser l'histoire du monde? C'est ce grand mystère qu'on va essayer d'explorer ensemble. Commençons par la théorie la plus sobre, la plus largement acceptée aussi bien par l'Église que par de nombreux historiens. L'idée que Jésus, en fait, n'est jamais vraiment parti. Dans cette optique, ces années ne sont pas du tout perdues. Elles sont simplement ordinaires. Une vie de travail, de prière, d'études de textes sacrés au sein de sa famille et de son village de Nazareth. Rien d'extraordinaire. Juste la maturation tranquille d'un jeune homme dans la Judée du 1er siècle. On l'imagine souvent travaillant le bois parce qu'on le traduit par charpentier, mais attention, le mot grec original qu'on trouve dans les évangiles est tekton. Et ça, c'est un terme bien plus large. Ça désigne un artisan, un bâtisseur. Il pouvait tout aussi bien travailler la pierre que le bois. Bref, une vie de labeur manuel, bien loin des voyages initiatiques. Un grand historien français du Xe siècle, Ernest Renan, a parfaitement résumé cette vision. Pour lui, l'école de Jésus, ça n'a pas été des académies lointaines, mais les paysages de la Galilée, les gens de son peuple et la lecture profonde des Écritures. Ce portrait, c'est celui d'un homme dont tout l'univers intellectuel et spirituel est profondément juif. Il aurait parlé l'araméen, la langue locale, sans forcément maîtriser le grec, la langue de la culture et de l'empire. Son monde, c'était la Bible hébraïque, les prophètes, pas les philosophes grecs. Son génie serait donc né de ce terreau unique, sans aucune influence extérieure. Mais cette explication, pour certains, semble un peu courte. Comment un simple artisan de village a-t-il pu développer une pensée aussi universelle? C'est là qu'intervient une deuxième théorie beaucoup plus romanesque, radicalement différente. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines révélations. Et là, on a vraiment deux mondes qui s'affrontent. D'un côté, l'artisan galiléen enraciné dans sa culture, de l'autre, l'initié qui aurait parcouru le monde, un chercheur spirituel universel. Forcément, ce ne sont pas du tout les mêmes portraits de l'homme. L'idée, c'est que le jeune Jésus aurait quitté la Palestine pour un long périple vers l'Est. Il aurait suivi la fameuse route de la soie jusqu'en Inde pour y étudier les textes sacrés hindous, les Védas, et même jusqu'au Tibet pour y être initié par des maîtres bouddhistes. Il serait ensuite revenu en Judée, porteur d'une sagesse syncrétique, une fusion des grandes spiritualités du monde. Mais d'où sort cette histoire incroyable? Elle a été popularisée à la fin du Xe siècle par un journaliste russe, Nicolas Notovitch. Il a publié un livre qui a fait l'effet d'une bombe dans lequel il raconte avoir découvert dans un monastère au fin fond de l'Himalaya un manuscrit secret, la vie de Saint Issa, qui ne serait autre que Jésus. C'est une belle histoire, mais il y a un gros problème. Dès sa publication, le récit de Notovitch a été mis en doute. Personne n'a jamais pu revoir ce fameux manuscrit et aujourd'hui, le consensus des chercheurs est quasiment unanime. Il s'agit très probablement d'une supercherie, d'une pure invention du Xe siècle. Alors, on écarte cette piste et on revient à notre artisan de Nazareth. Pas si vite, parce qu'une découverte archéologique majeure au 23e voie a ouvert une troisième voie. Une hypothèse qui ne l'envoie pas au bout du monde, mais qui suggère quand même qu'il aurait pu être influencé par des courants de pensée très radicaux. Et ce sans même quitter la Palestine. Le grand tournant, c'est la découverte des manuscrits de la mer Morte dans les grottes de Qumran à partir de 1946. D'un coup, on a mis la main sur une bibliothèque entière datant de l'époque de Jésus, nous révélant un judaïsme beaucoup plus complexe et diversifié qu'on ne l'imaginait. Il faut être clair, le nom de Jésus n'apparaît nulle part dans ces textes. Mais ces manuscrits décrivent la vie et les croyances d'une communauté juive très particulière, probablement les Esséniens, qui vivaient en marge de la société. Et là où ça devient fascinant, c'est que leurs idées et leurs rituels ressemblent de manière troublante à ce que l'on trouve au début du christianisme. Et quand on met les choses côte à côte, c'est vraiment frappant. Chez les Esséniens, on trouve des bains d'immersion pour la purification qui rappellent le baptême. Un repas communautaire sacré avec du pain et du vin qui préfigure l'Eucharistie. Une organisation hiérarchique similaire et surtout, cette idée centrale qu'ils vivent une nouvelle alliance avec Dieu. C'est un peu trop de coïncidence pour ne pas y voir un lien potentiel. Alors, où est-ce que tout ça nous mène? Eh bien, ce silence de 18 ans, ce vide historique, nous laisse en réalité avec non pas une, mais 3 images possibles de l'homme qu'était Jésus avant le début de sa mission publique. On a donc 3 portraits. D'abord, celui de l'artisan local, un pur produit de sa terre et de sa foi. Ensuite, celui du grand voyageur,
une vision très séduisante, mais qui historiquement ne repose sur rien de solide. Et enfin, cette troisième voie, peut être la plus intrigante, celle d'un réformateur juif qui n'a pas eu besoin d'aller en Inde, mais qui s'est peut-être nourri des idées radicales qui bouillonnaient tout près de chez lui dans le désert de Judée. Finalement, le mystère de ces années perdues reste entier. Aucune de ces théories n'est prouvée à 100%, mais ce vide soulève une question encore plus profonde qui va au-delà des faits historiques. Savoir si la sagesse de Jésus vient de Nazareth, de l'Himalaya ou des grottes de Qumran. Est-ce que ça change vraiment la portée de son message? C'est peut-être ça la vraie question à se poser. Merci d'avoir suivi cette analyse. Merci d'avoir exploré l'invisible avec nous. Si ce voyage au cœur du champ de conscience vous a inspiré, abonnez-vous et partagez vos réflexions en commentaire. N'oubliez pas, vous êtes les co-créateurs de votre réalité. À très vite pour une nouvelle exploration.